Salut la compagnie, c'est Pandart, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la chaîne. Vous l'aurez compris, c'est Halloween et je ne pouvais pas éviter cet événement-là. Alors j'ai réfléchi longuement à quel concept je pourrais amener sur cette chaîne, toujours en liant ce côté artistique, mais en ajoutant une petite pincée d'horreur. J'ai donc cherché longuement sur internet et puis j'ai trouvé une histoire assez bizarre, je dois dire. Donc je te laisse t'installer confortablement sur ton fauteuil ou alors dans ton lit. Le mieux serait d'écouter cette vidéo dans le noir avec un petit casque et laisse-toi guider par cette histoire. Nous sommes en 2010 au Royaume-Uni. Sean Robinson hérite alors d'une peinture assez bizarre de sa grand-mère, qu'elle gardait depuis 25 ans dans son grenier. Avant sa mort, sa grand-mère lui avait confié que ce tableau était maléfique, ou du moins qu'il y avait quelque chose de bizarre autour de ce tableau. Elle ajouta que c'était une amie à elle qui lui avait offert. Cette amie qui lui avait elle-même confié que ce tableau avait été réalisé par un artiste inconnu, mais que celui-ci l'aurait réalisé en mélangeant les pigments de peinture à celui de son propre sang. Et qu'après l'avoir terminé, celui-ci se serait donné la mort. Malgré ces informations, la grand-mère de Sean a quand même décidé de garder cette peinture. Mais elle était très loin de s'imaginer ce qui allait se produire. Car peu de temps après l'avoir accrochée à un mur, elle commença à entendre des bruits bizarres dans sa maison. Comme si quelqu'un dans la maison se mettait à pleurer, alors qu'elle vivait seule. Elle se mit également à entendre des bruits inexplicables, comme si quelqu'un grattait derrière la porte de sa chambre le soir. Et elle a également confié à son petit-fils qu'elle avait déjà aperçu une silhouette noire qui se promenait dans les différentes pièces de la maison. À la suite de ça, sa grand-mère a très vite fait le rapprochement entre les événements paranormaux et l'arrivée de ce tableau dans sa maison. Elle a alors décidé à ce moment-là de se débarrasser du tableau en le mettant dans le grenier sous une couverture. Moi personnellement, je l'aurais déjà brûlé depuis longtemps. C'est que mon avis. Pour au final, des années plus tard, le léguer à son petit-fils une fois décédé. Bien que Sean n'a jamais pu vraiment vérifier les dires de sa grand-mère, il décida tout de même de la garder car il semblait apprécier le portrait de cet homme tourmenté par ses démons. Une fois donc arrivé chez lui, Sean souhaite accrocher le tableau dans la maison. Cependant, la femme de Sean n'a pas du tout apprécié le tableau et souhaita qu'il s'en débarrasse. Et Sean se sentit obligé de le descendre à la cave. Moi, toujours pas. Moi, je l'aurais brûlé personnellement. Non. Tu vois ça? Ça te donne envie de l'avoir chez toi? Moi, non. Non. Au bout d'un moment, les gars, faut arrêter. Tu crames ça. Tu le fous à la benne, tu fais ce que t'en veux. Mais tu gardes pas ça chez toi. Quelques temps plus tard, de fortes pluies viennent inonder la cave de la famille de Sean. Et celui-ci doit alors déplacer le tableau, ainsi que d'autres objets bien évidemment. Et tous ces objets, il les emmena chez ses parents à lui, en attendant que les choses reviennent à la normale. Donc plus tard, Sean vient récupérer ses affaires chez ses parents et trouva regrettable de laisser ce pauvre tableau dans la cave. Et il décide alors de l'accrocher dans la chambre d'amis, mais sans le dire à sa femme. Et bien sûr, où sa femme y allait que très rarement. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Des bruits étranges ont commencé à faire leur apparition dans la maison. Un peu comme chez la grand-mère. Sean et sa famille commencèrent à entendre des pleurs d'une personne dans la maison. Au départ, ils pensaient que ces bruits venaient de l'extérieur. Mais petit à petit, ils se rendèrent compte aussi que ces bruits, au final, venaient à l'intérieur de la maison. Le chien commençait à avoir un comportement inhabituel. Il ne souhaitait plus monter à l'étage, alors qu'auparavant, il suivait Sean absolument partout dans la maison. Mais depuis que le tableau est installé dans la chambre d'amis, le chien ne veut plus du tout monter à l'étage. Et il semble en avoir peur. Et bien sûr, parfois, Sean
apercevait une silhouette qui se promenait dans les différentes pièces de sa maison et qui disparaissait dès lors qu'il tournait la tête. Au cours des semaines qui suivent, les bruits étaient de plus en plus persistants et parfois tellement proches que Sean et sa femme pensaient que quelqu'un était vraiment dans la chambre avec eux et que cette personne pleurait. Une nuit, Sean se réveilla assez brusquement et a aperçu une silhouette à côté de lui au bord du lit. Cette silhouette ressemblait plutôt à un homme qui les fixait pendant qu'il dormait. Et les membres de la famille avaient de plus en plus l'impression d'être observés. Un soir, alors que sa femme est allée se coucher plus tôt que Sean, elle sentit à un moment donné une personne se glisser sous le lit auprès d'elle. Lorsqu'elle se retourna, ses yeux rencontrèrent le regard d'un inconnu. Totalement terrifiée, sa femme poussa un énorme cri. Sean, qui était à ce moment-là posé devant la télé en mode pépère, se précipita dans les escaliers et trouva sa femme totalement choquée. Bien sûr, suite à tous ces événements, Sean fut obligé de redescendre le tableau à la cave, caché au fond de la pièce et non accroché au mur. Et depuis ce moment-là, les événements finissèrent par se calmer. Mais vous vous doutez bien que l'histoire ne s'arrête pas là. Ben non, ça serait trop simple sinon. Suite à tous ces événements, Sean décide de raconter son histoire sur les réseaux sociaux. Bah oui, vous vous doutez bien, on est en 2010, Facebook, Instagram, tout ça, ça existe déjà. Et il était facile de partager nos expériences autour du paranormal. Et surtout que dans le cas de Sean, il n'y avait pas vraiment de réponse à ça, même s'il se doutait bien qu'il y avait un fort lien avec le tableau. Et influencé par différentes personnes sur les réseaux, Sean décida de remonter le tableau, de l'accrocher, mais de cette fois-ci filmer les différents événements paranormaux qu'il pourrait y avoir. Au début, il le laissa tourner pendant 3 nuits consécutives. Au matin du premier jour, lorsqu'il arriva devant la pièce, il a été surpris de voir que la porte de la pièce était fermée, alors qu'il était persuadé de l'avoir laissée ouverte lorsqu'il a quitté la chambre. Et après avoir passé plusieurs heures à regarder les rushs de la vidéo, Sean remarqua qu'il avait enregistré pas mal de bruit. La plupart venaient de l'extérieur de la maison et étaient facilement explicables. Mais quelques-uns de ces petits bruits étaient assez troublants et semblaient provenir de l'intérieur. Écoutez bien. On entend comme quelqu'un qui frappe sur un mur ou sur la porte. Il décida alors de changer l'angle de la caméra histoire d'avoir un plan plus large de la pièce. Et voici ce qu'il découvre le lendemain. Quelque temps plus tard, les bruits se firent de nouveau entendre et la famille de Sean commencèrent à nouveau à se sentir observés dans leur propre maison. Sean se sentait inexplicablement angoissé et il lui arrivait même de faire des cauchemars avec la peinture et cet homme qu'il avait aperçu près de son lit bien auparavant. Au bout de quelques semaines, Sean décida de remettre en place la caméra pour filmer d'autres événements paranormaux et voir encore s'il y avait des choses qui s'y passaient autour de ce tableau. Et une nuit à 3h32 du matin, la peinture est alors tombée sur le lit. Et immédiatement après, une orbe lumineuse est apparue au-dessus du tableau et pour se volatiliser aussitôt. À ce moment-là, on pourrait très bien se dire que Sean a enfin compris que le tableau, il y avait un truc qui clochait et qu'il fallait qu'il s'en débarrasse. Mais pas du tout!
Wouh! Il le redescenda encore une fois dans la cave, car un jour son fils est tombé des escaliers, jurant que quelqu'un l'avait poussé violemment. Sean, qui continuait encore à faire des recherches sur internet autour du tableau de The Engaged Man, posta son histoire sur les réseaux, et espérant que quelqu'un reconnaisse l'artiste et qui puisse lui donner davantage de réponses à ses questions, mais sans succès. Plusieurs personnes ont alors décidé de lui envoyer des messages souhaitant racheter ce tableau, mais lui refusait catégoriquement, car tout simplement il n'avait pas du tout envie de le vendre. Alors plusieurs équipes spécialisées dans le paranormal ont décidé de mener leurs propres recherches autour de ce tableau, mais bien évidemment restèrent sans réponse. C'est alors que Sean a contacté un grand médium connu au Royaume-Uni et qui s'appelle John Blackburn. John tenta une expérience avec Sean et sa femme ainsi que d'autres personnes. Ils ont été invités dans un château dit hanté en Angleterre et chacun fut isolé dans une pièce dans le noir avec le tableau. Et chacun sont sortis de là avec le même discours. Ils jurent tous d'avoir vu la silhouette de cet homme. Puis en présence de John Blackburn, le groupe a tenté de rentrer en communication avec l'esprit du tableau. Et selon les personnes, l'esprit qui a répondu à cet appel n'était pas le peintre du tableau, mais plutôt une entité malfaisante. Le mystère autour de cette peinture ainsi que l'artiste qui a réalisé l'œuvre reste encore aujourd'hui un grand mystère. Personne ne sait réellement qui a réalisé ce portrait et si les faits qui gravitent autour de cette œuvre sont-elles bien réelles ou alors juste une grosse mascarade venant de Sean. Aujourd'hui, Sean possède une chaîne YouTube où il montre les séquences qu'il a pu filmer durant les nuits autour du tableau et dont je vous ai montré quelques extraits. Il a fait également une série de vidéos d'investigation autour du tableau avec différentes équipes de chasseurs de fantômes, restant toujours sans réponse. Mais il y a 7 mois, Sean a posté cette vidéo sur sa chaîne YouTube. Known as the Anguished Man, which is one of the most haunted paintings in the world. The story my grandmother always told me about the painting was that the artist painted it using his own blood. My grandma always told me the painting was evil, and after living with it myself, I understood how right she was. Alors va-t-il continuer les recherches? Va-t-il encore réaliser une série de vidéos autour de ce tableau? Nous le saurons peut-être prochainement. Et aujourd'hui, il est de plus en plus facile de débunker une vidéo dite paranormale, car l'histoire des bruits, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, on commence à connaître quand même. Mais j'avoue que j'ai bien aimé cette petite histoire autour de cette toile qui semble un peu mystérieuse. Mais ce qui est le plus troublant, c'est que Sean persiste à vouloir trouver des réponses autour de ce tableau. Alors, est-ce que c'est un coup de com' de sa part? On ne le saura peut-être jamais. Mais n'empêche que c'est quand même bizarre. Surtout que Sean n'est pas vraiment décidé à vendre ce tableau. Mais toi, dis-moi en commentaire si tu penses que cette histoire est totalement fausse et inventée par Sean ou si pour toi il y a un petit côté mystérieux quand même. Et si le concept de la vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Là c'est une vidéo spéciale Halloween, j'ai voulu vous proposer de nouvelles choses, mais je pourrais très bien essayer de faire une série de vidéos où je parle de peinture maudite ou de tout simplement d'artistes complètement fous. Et bien sûr n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. En attendant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Pandart et surtout,